gamers et gameuses et bienvenue sur cosmoplayer.fr. Moi c'est Eileen et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test produit avec, j'ai nommé le Trust Gaming Rudox. Ce microphone se présente comme un microphone à cardioïde, donc qui va capter uniquement les sons qui se trouvent devant lui et donc isoler tout ce qui est environnant. Pour cela, il est fourni avec un bouclier donc composé de plaques en métal et de mousse isolante, ainsi qu'une petite bonnette qui servira visiblement de filtre anti-pop. On retrouve également deux petits potards donc sur la façade avant du micro qui permettront visiblement pour le premier d'augmenter le gain du micro et pour le second d'augmenter le volume du retour, puisque l'on va pouvoir brancher un casque directement sur le micro avec la fiche jack femelle qui se trouve juste devant et qui est a priori en 3,5 mm. Donc le micro est également fixé sur une araignée qui va ainsi pouvoir absorber les différentes vibrations autour du micro. Le pied en métal est également fourni avec et je peux vous dire que la bébête pèse tout de même son poids puisqu'elle fait 1,7 kg, donc pas moins de 2 kg. Je peux vous dire que à déplacer ça pèse un petit peu. Par ailleurs, le Rudox est proposé à pas moins de 189 €, donc dans ces tarifs-là, on se situe plutôt entre le milieu de gamme, voire le milieu plutôt haut de gamme, j'ai envie de dire. Ce dernier nous a été envoyé par la marque directement, mais la marque ne sponsorise pas pour autant cette vidéo. Je tiens à le préciser, le produit sera renvoyé directement après la période de test. Ah oui, j'allais oublier. Le câble fourni avec le Rudox, c'est de l'USB, donc on nous promet également une installation tout à fait simplifiée avec du plug and play a priori. Donc il n'y a plus qu'à brancher et ça fonctionne. On va tester tout ça. Ce que je vous propose, c'est de tout de suite passer à l'unboxing que vous allez du coup observer sous forme de timelapse, puisque je ne l'ai pas déballé avant et je ne sais pas du tout si c'est prémonté ou si c'est complètement à monter soi-même. Donc on va voir ça tout de suite et on se retrouve dans un petit instant. Donc on se retrouve maintenant avec du coup le Rudox. Donc je sais pas si vous arrivez à entendre la différence, pourtant elle est bien notable comparée au micro que j'utilise habituellement. Donc, pour vous prouver qu'on est bien avec celui-ci, normalement vous avez dû entendre un petit pop, même s'il y a la petite bonnette qui du coup fait bien office de filtre. Donc comme je disais, comparé à mon micro habituel, donc qui se trouve être le Nakon ST200, donc il y a un micro qui se situe aux alentours de 80 €, donc c'est un micro plutôt au milieu de gamme.
qui est déjà très propre en soi, hein. Il y a moyen de faire pas mal de choses, notamment du streaming, du podcast, pour les Discord, ou tout ce qui est réunion en ligne, ça suffit amplement. Pour peu qu'on retouche le son derrière, on a un son à peu près propre, mais là la différence est nette avec le Rudox, puisque le micro de Trust propose un son beaucoup plus clair, beaucoup plus profond, beaucoup plus propre en fait de base que mon autre micro. Pour le coup, on sent le gain de qualité de suite. Il n'y a pas besoin de le régler très fort en gain, il capte très très bien. Le bouclier est vraiment très pratique puisqu'il permet vraiment d'isoler le son du micro et de la voix en l'occurrence, donc ça c'est vraiment appréciable. Le seul souci, c'est comme vous voyez, quand on veut se filmer avec, forcément c'est un petit peu encombrant, je dirais, ça fait pas très joli à l'image. Là on est en test, donc on va dire que le plan importe assez peu en soi, mais quand on veut faire des vidéos, on va dire avec un décor plus décoré, c'est vrai que c'est pas forcément très attrayant à l'image. Mais si on veut faire juste des vidéos où on se voit pas et on entend juste la voix, pour faire du doublage ou des choses comme ça par exemple, c'est vraiment une bonne chose d'avoir fourni ça avec, surtout pour le prix. Habituellement un bouclier de cette qualité là, je dirais, avec cette densité de mousse, je saurais pas dire exactement quelle est la densité de mousse, je le mettrai dans la description en dessous de la vidéo si jamais j'arrive à avoir l'information pour le coup, mais un bouclier comme celui-ci est fourni habituellement pour une cinquantaine d'euros. Donc si on enlève une cinquantaine d'euros des 189 euros qui sont demandés pour le micro, on se retrouve du coup avec un micro qui se situe à lui tout seul déjà dans une bonne tranche de prix en termes de rapport qualité-prix, puisque vraiment je pense que outre le bouclier et la petite bonnette, il y a vraiment une qualité intrinsèque au micro qui fait qu'il a vraiment un bon son de base. Donc comme quoi il n'y a pas besoin de mettre forcément 400 euros dans un micro haut de gamme, c'est déjà très abordable pour celui-ci. Il y a vraiment une qualité très presque professionnelle, je dirais, pour peu qu'on fasse de la retouche derrière pour vraiment faire le son nickel. Il y a vraiment de quoi faire des choses vraiment intéressantes. Je m'attendais pas du tout à ça, voilà, parce qu'il y avait vendu quelque chose sur la boîte, mais bon, j'avais pas non plus vu tant de tests que ça au final sur ce micro, voire peu ou pas du tout en fait, à vrai dire. Et là d'avoir le produit dans les mains, voilà, hein, on m'a pas demandé de dire ça, je pouvais très bien dire que c'était vraiment pas bien, ou que ça me plaisait pas du tout, que la qualité était mauvaise, il n'y a pas de souci. Je suis totalement libre à ce niveau là, mais voilà, pour le coup là je suis vraiment très surpris de la qualité, et je ne peux que vous recommander du coup ce produit au final. Je pense même moi à l'avenir carrément investir dans le produit, puisque c'est vraiment beaucoup plus qualitatif que ce que propose mon micro, pour au final pas forcément beaucoup plus cher. Donc il y a tout à fait en plus possibilité de le fixer sur un bras, le micro, puis qu'il y a une vis avec une bague qui est fournie. Voilà, il y aura peut-être à la limite de racheter une bague de raccord si jamais ça se fixe pas sur le bras, si c'est pas le bon diamètre, j'entends. Mais ça généralement avec les bras pour micro c'est fourni, donc à la limite il n'y a même pas besoin. L'araignée peut même, je pense, se fixer directement sur le bras, puisque elle est orientable, hein. Je sais pas si vous avez vu lors de l'unboxing, mais il y a moyen de l'orienter dans le sens qu'on veut, donc vers le haut, vers le bas. Là a priori ce qui est pratique aussi, c'est qu'on peut vraiment le bouger dans n'importe quel sens, suivant où est positionnée la personne en l'occurrence qui parle. Et voilà, le bouclier est pas forcément nécessaire pour le coup. Pour faire juste de l'audio, c'est vraiment très pratique, parce que c'est vraiment condensé dans cet environnement là, et c'est pas parasité par autre chose. Donc là il y a mon ordi qui chauffe à côté et qui fait un bruit de ventilateur. Pour le coup je ne pense pas qu'on l'entende, et c'est plutôt une bonne chose. Bon, bien sûr forcément si moi je fais du bruit à côté ça va s'entendre, mais je veux dire il faut vraiment avoir envie de faire du bruit pour que ce soit audible. Vraiment c'est tout ce que j'ai à dire sur ce produit pour le coup, mais encore une fois je ne peux que vous le conseiller. Si vous cherchez un bon rapport qualité-prix et que vous avez un budget
inférieur à 200 €, je vous conseille réellement d'investir là-dedans. Parce que franchement, on peut faire vraiment de l'audio de très bonne qualité avec. Je dis pas par ailleurs que mon audio est parfait, loin de là. Mais ça vous facilite grandement le travail. Parce que moi habituellement mon audio, je dois vraiment le retraiter en post-production. Et là, déjà, c'est du travail à moins, puisque le matériau de base est de qualité. Je pourrais rajouter ici que le pied est vraiment stable, hein. Ça pèse vraiment, ça bouge pas, on peut y aller. L'araignée fait son job, il n'y a pas de vibration, faut vraiment y aller. Franchement, allez-y, foncez. Voilà. Donc on arrive à la conclusion de cette vidéo. Si vous aimez ce type de contenu, je ne peux que vous conseiller de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser un pouce bleu et un commentaire, mais aussi retrouver toute l'actualité du jeu vidéo, du hardware et de la pop culture sur notre site cosmoplayer.fr. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était Eileen. Ciao.